tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais un nouvel update film et série télé. Je sais que je vous ai déjà fait une vidéo comme ça au mois de mai, mais j'avais déjà du nouveau contenu à vous présenter. J'ai regardé d'autres films, d'autres séries télé, donc je me disais c'est le moment où j'aimais de vous en parler. Aujourd'hui, je compte donc vous parler de 2 séries et 2 films. En fait, je commence par les séries. La première série que j'ai regardée au complet, en fait, la première saison, c'est la série The Crown sur Netflix. Ça fait un petit moment que cette série-là est sortie. En fait, c'est une série qui a été quand même très très bien reçue aussi. C'est sur les jeunes années de la reine Élisabeth II. Donc, quand même. Et j'ai trouvé ça super intéressant. J'avoue par contre que j'avais débuté la série il y a un bon moment, il y a genre plusieurs mois, cet hiver, je crois. J'avais regardé le premier épisode puis la moitié du deuxième, puis j'avais pas tant accroché. C'est peut-être parce que c'était pas le moment pour moi de regarder la série, mais j'avais trouvé ça un peu lent à débuter, mais j'avais lu des critiques après qui disaient que justement, il fallait s'accrocher parce que le début était un peu lent, mais après ça, quand ça commençait, quand Elisabeth était nommée reine, couronnée et tout, donc ça accélérait et c'était meilleur. Et c'est vrai parce que je vous dirais que c'est une saison qui compte 10 épisodes et j'ai regardé, j'ai revisionné en fait, je pense, la première moitié du deuxième épisode là, que j'avais commencé. J'ai regardé donc 9 épisodes en à peu près 3 jours. Donc, ouais, on peut dire que j'ai aimé ça quand même. Je suis une personne qui adore les séries historiques en règle générale, puis en plus, c'est une histoire vraie, c'est basé sur une histoire vraie, une personne qui est encore en vie aujourd'hui, donc c'est encore plus intéressant. Donc c'est comme mes deux passions de films, séries télé mêlées ensemble. J'ai totalement adoré, j'ai hâte en fait à la saison 2, je sais pas quand est-ce que ça va paraître, j'imagine vers 2018 là, j'imagine, parce que la première saison a été super bien reçue comme je l'ai dit, donc super hâte de voir ça. J'ai beaucoup aimé tout ce qui était les décors, la partie historique. Il y a un épisode en particulier que j'ai beaucoup aimé, qui est en fait sur comme une grande catastrophe naturelle qui s'est passée durant les premières années de règne en fait d'Élisabeth II. J'ai trouvé ça fou à quel point genre il y avait eu des milliers de morts. Puis j'avais jamais entendu parler de ça. C'est comme il y avait eu un gros brouillard et tout. Peut-être que je suis vraiment inculte de pas savoir ça, mais je trouve ça fou à quel point. Oh my god, de la façon dont ça avait été géré aussi, c'est peut-être pas tout véridique là, ok, je sais là, mais ça s'est quand même passé, fait que c'est juste fou. Donc j'ai aimé cet aspect-là, historique, fiction, mêlés ensemble, j'ai adoré. Seconde série télé dont je vous parle aujourd'hui, en fait, c'est une série que je viens tout juste de débuter, genre hier soir. J'ai regardé les 3 premiers épisodes pour l'instant de la série The White Princess, qui est en fait une adaptation d'une série de livres de l'auteur Philippa Gregory, qui est une auteure de romans historiques, vraiment beaucoup. C'est des gros pavés, là, tous les romans que j'ai vus d'elle. Et c'est une toute nouvelle série qui joue en ce moment sur la chaîne spécialisée Stars. En fait, donc habituellement c'est Outlander qui commence au mois d'avril, mais c'est cette série-là qui a commencé à la place. J'étais un peu déçue, mais je me suis dit, je vais quand même tenter, parce qu'encore une fois, c'est une série historique, pas du tout dans le même temps, puis c'est de la fiction, ou pratiquement, là, c'est pas mal beaucoup plus de la fiction que de la réalité, même si la base est réelle, mais le reste, bon, on s'entend que c'est pas du tout la même chose. Donc j'ai regardé les 3 premiers épisodes hier soir. J'ai regardé un à la suite de l'autre. J'ai déjà hâte d'aller regarder les autres après parce qu'il y en a 6 de sortie pour le moment. J'aime quand même bien jusqu'à présent. Mais pour avoir regardé les 3 premiers épisodes d'affilée, je pense que j'aime quand même plus que bien. Mais franchement, là, c'est une série, encore une fois, que j'aime beaucoup, qui est facile à regarder, même si j'avoue que avec tous les aspects historiques, les noms des personnages, les différentes familles et tout, c'est un peu difficile à comprendre. Je sais que cette série-là est comme un peu une suite d'une autre série de livres de l'auteur et qui avait aussi été adaptée en une saison à la télé. Ça avait été annulé par la suite, mais il paraît que si on regarde cette saison-là, qui est de White Queen, je pense que c'est The White Queen, mais je suis pas sûre. Mais là, c'est The White Princess, mais je pense que là, c'est The White Queen, en tout cas. Mais il paraît que tu comprends beaucoup plus de choses si tu regardes cette série-là avant de vraiment t'embarquer complètement dans The White Princess. Donc, je verrai si je me lance dans cette série-là aussi. Pourquoi pas? Parce que j'avoue que pour le moment, je suis encore un peu perdue côté tous les personnages. Puis, à part le personnage de Lizzie, qui est notre personnage principal, j'ai pas grand retenu de nom à date. Je
Je passe maintenant au film que j'ai regardé durant les 2-3 dernières semaines, dont je voulais vous parler. Et c'est pas nécessairement des films récents, c'est juste des films que j'ai regardés là, que j'avais pas regardé avant. Et je sais que ça, c'est un film que vous allez me dire, comment ça, t'avais pas vu ça avant? Ça a tellement fait parler, je sais. Donc, j'ai regardé le film Suicide Squad, en fait, ou l'Escadron Suicide. Je sais, j'avais pas regardé ça encore, mais moi pour les films de super-héros ou d'anti-héros, un peu comme dans celui-là, en fait, c'était pas nécessairement ma tasse de thé, mais je me suis laissée tenter par celui-là parce que c'était différent des autres films classiques de super-héros. Puis j'avoue que j'ai préféré celui-là aux films classiques de super-héros qu'on a, tu sais, tous les autres films de super-héros. J'ai aimé celui-là parce que c'était tellement drôle. Oh my god, Harley Quinn là-dedans, là, c'est malade. Elle est tout à fait... Elle est totalement folle. Puis j'ai adoré ça. J'ai adoré. Je pense que je l'avais pas catché aussi qu'il y avait Will Smith qui jouait dans ce film-là. Je l'avais pas catché pas tout. Mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Que je veux avoir une suite. J'ai hâte de voir la suite. Je suis pas sûre qu'il va y avoir une suite à Suicide Squad, là. Donc ça, je suis super contente. Donc c'est un super film que j'ai beaucoup plus apprécié que tous les autres films de super-héros réunis, je pense. Et finalement, le dernier film dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le film Haute Couture. Donc, j'ai vu passer ça. Moi, je suis abonnée à Super Écran. Puis, je me promenais dans tous les films sur Internet, sur Super Écran Go, dans tous les films. Puis, j'ai vu ce film-là passer, qui est un film qui mettait en vedette, genre Kate Winslet. J'ai fait, ok, tu sais, ça m'intéresse vraiment parce que j'adore cette actrice-là. Puis, en plus, je me suis rendu compte, après en regardant la bande-annonce, que c'était un film un peu... bon, pas historique, mais genre qui sort des années à peu près 1950. C'est une époque que j'aime beaucoup aussi, côté mode et le fait haute couture. On parle de mode un peu dans, dans ce film-là aussi. Il y a d'autres acteurs plus connus que je me suis rendu compte après aussi, comme Liam Hemsworth. Je sais jamais comment prononcer son nom, mais en tout cas, le chum de Miley Cyrus. Voilà. Donc ce film-là, j'ai regardé ça. Pour le début, comme ça allait super bien. Mais après, ça a fait ça. Parce que dans ma tête, là, il y avait beaucoup de points d'interrogation qui popaient partout. Puis là, c'était de plus en plus genre, what the fuck? Je suis désolée, mais c'était totalement ça, ce film-là. Oh my god, c'était du grand n'importe quoi. Puis je comprends maintenant pourquoi j'en ai jamais entendu parler avant, même si c'est avec Kate Winslet. Parce que ce film-là, c'est du grand n'importe quoi. Je l'ai regardé jusqu'à la fin. Parce que je voulais savoir comment ça finissait. Mais comment ça finit? Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, là, c'est une histoire qui parle d'une jeune femme, en fait, qui revient dans son village natal, très petit village en Australie, en fait. Je sais pas exactement où, mais c'est en Australie, je crois bien. Et voilà, elle revient dans son village très basique, très pauvre, très bon, voilà. Elle s'est enfuie comme ça, elle a été exilée en fait par tout le village quand elle était plus jeune, pour une histoire qu'on connaît pas trop au début du film, mais qu'on apprend à connaître plus tard. Puis le début du film, c'était bon parce qu'elle est allée suivre des cours de couture aussi, puis il y avait des grands couturiers là, de renom en Angleterre puis en France. Donc ça, c'était super intéressant. Le début était bon, puis après ça part dans une autre direction, puis t'es what the fuck? Je m'étendrai pas plus sur ce film-là, mais regardez-le si ça vous tente. Je vais pas vous spoiler tant que ça, mais il faut quand même savoir qu'il y a au moins la moitié des personnages qui sont morts à la fin de ce film. Ouais, c'est à ce point-là, même plus que la moitié, je pense. Fait que c'est vraiment bizarre. Il y a des meurtres comme par rapport bizarre. Oh my god. Allez voir ça si vous voulez rire puis faire what the fuck à chaque 2 minutes là. Mais je sais pas encore comment j'ai fait pour regarder le film là au complet. Allez voir si ça vous intéresse. Moi, ça va être un film genre que je vais avoir ri mais que je réécouterai jamais. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Donc j'ai essayé de la faire un petit peu plus rapide que ma précédente vidéo. Je sais que la précédente vidéo que j'avais faite dans cette même série-là, je parlais de la série 13 Reasons Why. Si vous l'avez pas vue, puis j'avais une grosse opinion là-dessus. Fait que c'est pour ça que c'était beaucoup plus long. Cette fois-ci, j'espère et je crois que c'est plus court comme vidéo. Donc j'espère que vous aurez apprécié. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture.